Aujourd'hui, c'est une vraie problématique parce que dans l'état actuel des choses, en fait, le fleuriste ne sait pas toujours en fait d'où vient la fleur coupée qu'il va commercialiser, si ce n'est pour une production française qui est labellisée Fleur de France, qui elle est clairement identifiée. Donc ça, c'est une chance et c'est une information qu'on transmet très facilement aux consommateurs. C'est une véritable valeur ajoutée d'ailleurs sur le végétal. Par contre, pour la fleur qui est produite à l'étranger, bien souvent, on n'a pas de certitude exacte sur le pays d'origine. On est complètement très clair et transparent avec ce sujet-là. Il y a pas aucune ambiguïté sur ce sujet-là. Par contre, effectivement, ce qui devait se présenter dans l'actualité récente, c'est qu'au mois de juin prochain, en juin 2023, on devait déposer un livre blanc auprès du ministre de tutelle pour étudier en fait la faisabilité de tracer aujourd'hui le produit floral. Là, effectivement, les annonces qui ont été faites, c'était d'identifier clairement la traçabilité pour juin 2023. Aujourd'hui, on n'en a ni les moyens, ni les outils, ni les compétences. Donc ça me paraît un peu prématuré. Sachant que 80% de la fleur qu'on commercialise est importée de l'étranger, je pense qu'il est préférable dans un premier temps de mettre vraiment en avant une fleur qui est produite en France. Alors là, les 20% de fleurs restantes qui sont produites en France, ça c'est vraiment pour moi une priorité. Il y a déjà un label, donc Fleur de France, qui existe déjà depuis quelques années. Et je pense qu'il appartient à l'ensemble de la filière végétale et aux artisans fleuristes de le mettre beaucoup plus en avant, beaucoup plus en évidence pour valoriser cette production française avant, dans un deuxième temps, d'ici quelques années, de pouvoir être en mesure d'identifier clairement une fleur qui est produite dans tel ou tel pays. Donc après, c'est toujours intéressant de savoir où est-ce qu'elle est produite, mais est-ce que vraiment c'est une information essentielle? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un bouquet, on fait presque le tour du monde. Laissons le consommateur rêver devant un joli bouquet, dans un premier temps, plutôt que l'envahir d'informations, le surabonder d'informations. C'est-à-dire que par exemple pour une rose aujourd'hui, qui est le produit qu'on va le plus vendre à l'unité chez les artisans fleuristes, aujourd'hui la rose, si on devait compter sur une seule production française, il y aurait de la rose du mois d'avril, enfin mars-avril, jusqu'à la fin du mois de septembre-octobre. Tout le reste de l'année, il n'y aurait pas de rose. Donc par exemple pour la Saint-Valentin, il n'y aurait pas de rose rouge. Donc est-ce que le consommateur en fait est prêt à assumer ce choix-là? C'est une véritable question, une véritable interrogation. J'en suis pas certain. Et pour autant, aujourd'hui, entre produire une fleur dans une serre qui est chauffée en France et à l'inverse dans une serre qui n'est pas chauffée à l'étranger, mais par contre voyage en avion, il y a peut-être là aussi, en fait, en termes d'empreinte carbone, une vraie réflexion à apporter. Ça va mettre quelques années avant qu'on arrive à s'autosuffire ou en tout cas avoir une offre beaucoup plus large. Mais aujourd'hui, je pense que c'est utopiste de se dire que demain, on ne pourra acheter que de la fleur française.